souhaitons la bienvenue et vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit son Saint-Nom, il est au milieu de nous ce matin, il va encore nous parler, il va encore nous faire du bien et c'est avec joie et reconnaissance de cœur que nous voulons nous adresser à lui. Notre Seigneur est bon, il est grand, il est digne de louange. Sa parole dit qu'il a tout créé pour lui, par lui et tout subsiste par lui. Il est la source de la vie et en Jésus-Christ, il nous a sauvés, il nous a ramenés à lui. Tout ce qui vit, tout ce qui respire est la création de Dieu. Et nous voulons lui rendre toute la gloire parce qu'il en est digne. Et ce matin, c'est avec joie, la joie que le Seigneur nous donne. Cette joie qui ne dépend pas des circonstances. Cette joie qui est dans l'épreuve demeure. Cette joie qui est dans le combat demeure. Parce que nous savons à qui nous nous sommes confiants, à qui nous avons fait confiance. Sentons-nous libres ce matin de chanter, de prier, de se tenir debout et de danser. Si notre pasteur n'est pas contre, voilà, il a accepté. Dans l'amour du Seigneur et dans la joie. Amen. Amen. Voilà, je vous propose de commencer ce chant qui dit qu'il est semblable à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est assis sur le trône, il est assis à la droite de Dieu le Père et il règne sur tout. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Gloire à toi, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'exaltons, Seigneur notre Dieu, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi seul est digne. Louez Adonai. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, de la nation du monde, tous les anges et tous les saints. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints.
te loue. Gloire à toi, Seigneur. C'est pourquoi je veux chanter de tout cœur toutes tes merveilles, tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, pour nos vies, pour la vie que tu m'as donnée, pour le pardon de nos péchés, pour ce que tu prends soin, pour ce que tu nous conduis en toutes choses. Je chanterai de tout cœur. Gloire à toi. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai De tout cœur, les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai De tout cœur, les merveilles de mon papa Yahweh, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré Mon de papa est tout fidèle, péché. il ne t'abandonnera jamais. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Musique. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a Je suis dans la libéré. joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Gloire à toi, Seigneur. Toutes ces acclamations sont pour toi, Seigneur Jésus. Et avant de lever la voix pour faire monter toute notre adoration, toute notre reconnaissance à notre Seigneur, reçois de moi, Seigneur, le parfum qui t'est dû. Reçois de moi ma reconnaissance, Seigneur. Je veux n'être qu'à toi.
soin de moi. Le parfum qui t'est dû, la beauté de mon âme, ton âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que toi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la vie à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Jésus, mon roi. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « Dieu fraye un chemin nouveau » dans Ésaïe chapitre 43, verset 16. « Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici,
Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Amen. Nous passons tous par des situations où il semble que nous n'avons plus d'issue. Toutes les portes sont fermées, nous avons cherché du travail et nous n'avons pas obtenu les réponses escomptées, ou peut-être nous avons été abandonnés, quelqu'un nous a quittés pour une autre personne, et tout cela nous a bouleversés et nous laisse dans une situation sans issue, et nous ne savons pas comment faire pour avancer. Ce sont des situations que nous connaissons, que nous traversons, et c'est facile de se lamenter et de dire « mais Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé dans cette situation, Dieu ne répond pas à mes prières ». Et c'est peut-être notre première réaction. Mais j'aimerais voir avec vous ce matin que Dieu est le Dieu qui crée un chemin nouveau, alors que le chemin est fermé, alors que le chemin actuel est bloqué. Et quand je dis que Dieu crée, je dis que le chemin n'existe peut-être pas encore, mais que Dieu va le mettre en place. C'est-à-dire que la plupart du temps, nous avons besoin de voir pour commencer à croire. Et quand je commencerai à voir le chemin, je croirai. Et c'est l'inverse de la foi. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous devons d'abord croire pour ensuite voir. Et nous fonctionnons à l'envers. Nous voulons d'abord voir. Sinon, nous n'avançons pas. Eh bien, c'est un petit peu comme si vous êtes en voiture, vous voulez avancer, et vous enclenchez la marche arrière, fatalement, vous allez reculer. Vouloir avancer sans la foi, c'est reculer. Et c'est possible d'avancer en reculant. Imaginez que vous partez ici du parking de l'église pour vous rendre à la place des Pradettes. Vous pouvez y aller en marche arrière, mais ça va être long et difficile. Vous risquez des accidents, la voiture va avancer, mais à chaque fois, c'est risqué parce que vous ne voyez pas bien. Vous avancez en reculant. Et ceux qui avancent sans la foi, ce sont comme ceux qui conduisent en reculant. Ils avancent en marche arrière. Donc, ils avancent mal, ça ne fonctionne pas bien, ils risquent des accidents, et finalement, ils sont découragés. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire d'avoir la foi. La foi, c'est comme si vous enclenchez la vitesse. Si vous êtes en point mort, c'est que vous n'exercez pas la foi. Mais vous êtes en première, vous commencez à avancer en deuxième, et puis vous arrivez quatrième, cinquième, sixième, et là, vous êtes à plein régime. La foi, c'est ça, c'est commencer à avancer sans voir encore, et puis Dieu, petit à petit, crée le chemin en même temps que vous avancez. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être encore sur le chemin du passé. Je ne sais pas quel a été le chemin de 2020 pour vous, mais c'était peut-être un chemin difficile, où vous avez été malmené, on vous a obligé de partir, de quitter un emploi, de peut-être vous retrouver dans une situation précaire. En tout cas, c'est peut-être le chemin de la désillusion, de la déception, mais Dieu, 2021, crée un chemin nouveau. C'est le chemin de Dieu. Et nous ne devons pas rester sur l'ancien chemin, mais chercher à entrer dans le chemin de Dieu. Ce chemin-là, il est pour vous. Il est pour chacun de nous. Alors j'aimerais voir avec vous un premier texte dans Exode chapitre 13. Un chemin ici qui se trouve sans issue. Exode 13, verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Alors, si vous connaissez ce récit, Dieu a appelé Moïse à faire sortir le peuple d'Israël. C'était très bien, ça faisait 400 ans qu'ils étaient esclaves, et il fallait qu'ils prennent un chemin nouveau. Alors, ils sont sortis avec joie, et ils ont suivi la colonne qui les conduisait. Mais Dieu a décidé de leur faire un détour, c'est-à-dire qu'il y avait une route qui allait directement d'Égypte à Canaan, c'était le lieu de destination, qui était directe et qui longeait la mer.
Et la Bible l'appelle le chemin des Philistins. Mais Dieu a décidé de ne pas leur faire prendre ce chemin, c'est-à-dire en quelques jours, ils arrivaient au but. Mais il leur a décidé de faire un détour par le sud. Et un énorme détour de plusieurs centaines de kilomètres. Et c'est là où on peut se poser la question, mais pourquoi ce détour? Parce que si Moïse avait choisi le chemin lui-même, il serait allé par le chemin de la mer, le plus court. Un petit peu comme si aujourd'hui vous voulez aller de Toulouse à Paris, vous prenez l'autoroute A20 qui va directement vers Paris. Mais vous pouvez aussi aller à Paris en passant par Marseille, par Lyon, par Strasbourg et arriver à Paris. Vous faites un grand détour. Eh bien, Dieu a décidé que le peuple allait faire un grand détour. Mais pourquoi ce détour? La Bible le révèle. C'est que le chemin des Philistins était un mauvais chemin parce qu'ils auraient péri dans ce chemin à cause des ennemis. Et d'autre part, il fallait qu'ils passent vers le sud, vers le mont Horeb, parce que c'est là que le peuple allait recevoir les 10 commandements. Donc vous voyez, Dieu, en fait, il a toujours un temps d'avance. Et nous ne comprenons pas pourquoi nous faisons ce détour. Pourquoi passer par Marseille, par Lyon, par Strasbourg, et peut-être par Lille, et puis ensuite arriver à Paris? Pourquoi? Ce n'est pas très cohérent. Mais en réalité, ce détour, en fait, que Dieu permet pour le peuple, il est bon pour lui, parce qu'il a un plan pour lui. Le chemin, toutefois, dans un premier temps, est sans issue. Donc, on a suivi les directives de Dieu, ils sont allés là où Dieu les a conduits, c'est-à-dire ils se retrouvent maintenant devant la mer Rouge, et la Bible dit que la colonne les a conduits jusque devant la mer Rouge, mais ensuite ils ne peuvent plus avancer. Et d'autre part, dans le même temps, Pharaon revoit sa position et se dit « Mais qu'est-ce qu'on a fait en laissant partir ce peuple ? On a perdu la manœuvre des esclaves. » Et il va à la poursuite des Israélites pour les ramener en Égypte avec 600 chars d'élite et 600 cavaliers, 600 plutôt tous les chars d'Égypte. Il y avait d'abord les chars d'élite plus tous les autres chars, et il part avec toute son armée. Et là, on voit bien que c'est disproportionné, si vous voulez. Toute l'armée d'Égypte, qui est l'armée la plus puissante du monde, contre un peuple qui n'est pas armé, qui ne sait pas se battre, on pourrait dire, il n'y a pas photo, ils ne vont pas s'en sortir. C'est un petit peu comme si, on organisait un match entre le football club de Toulouse-Pradette contre l'équipe de France de football. Donc, d'après vous, qui va gagner? Je ne sais même pas si l'équipe de Toulouse-Pradette pourra toucher le ballon dans ces conditions. Si vous avez la foi, vous soutenez l'équipe Toulouse-Pradette. Mais il faudra beaucoup, beaucoup de prières. Peut-être qu'ils vont perdre 21-0 ou 30-0, je ne sais pas. Non, j'exagère. Non, mais c'est sûr. La meilleure équipe contre la plus faible, eh bien, c'est certain, immanquablement, qu'ils vont perdre. Et pourtant, Dieu est du côté du peuple d'Israël. Et c'est ça qui va faire la différence. La différence, ce n'est pas le peuple en lui-même. Le peuple est faible. Le peuple ne sait pas se battre. Mais Dieu était avec eux et Dieu a permis qu'ils soient protégés. C'est-à-dire qu'il a mis une muraille de feu entre l'armée des Égyptiens et le peuple d'Israël. Donc ils ont été protégés. Mais il n'y avait toujours pas de chemin. Et en fait, c'est là où je disais qu'il faut marcher par la foi. Il n'y a toujours pas de chemin. Ils sont devant la mer, il y a les Égyptiens, il y a le feu qui les protège. Mais la première réaction du peuple, c'est de dire à Moïse, nous préférons mieux retourner en Égypte plutôt que de mourir là dans le désert avec ces Égyptiens. Parce que qu'est-ce qu'ils auraient pu faire étant tenaillés? Ils auraient pu prier, ils auraient pu s'attendre à Dieu qui fait des miracles. Nous croyons tous que Dieu peut faire des miracles. Ils avaient vu les 10 plaies d'Égypte. Ils avaient vu à chaque fois l'intervention miraculeuse de Dieu. Donc ils savaient que Dieu pouvait faire un miracle dans leur situation. Ils avaient la possibilité de se tourner vers Dieu, mais non, ils préfèrent aller vers Moïse, lui dire que Dieu les a abandonnés, qu'ils ne croient plus dans les promesses de Dieu, qu'ils préfèrent mieux mourir en Égypte que de rester là dans le désert. Et petit à petit, eh bien, le découragement contamine tout le peuple. Et là, on est dans un chemin sans issue. Et c'est là, au verset 14, on va lire Exode 14, que Dieu donne des révélations à Moïse, parce que Moïse reste en communion avec Dieu. Vous voyez, c'est toute la différence, en fait, entre le peuple qui ne croit pas, qui n'est pas dans l'esprit de Dieu, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, et Moïse,
qui, malgré les circonstances défavorables, reste connecté avec Dieu. Et c'est Moïse qui reçoit les révélations. Ce n'est pas le peuple. Verset 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Même si la situation est défavorable, Dieu reste au contrôle. Même si ça paraît perdu d'avance. » Un petit peu comme tout à l'heure l'équipe de Toulouse-Pradette. Même si ça paraît perdu d'avance, si Dieu est au contrôle, il va résoudre la situation. Moïse sait très bien que si Dieu n'est pas avec eux, ils sont perdus. Mais quand Dieu est avec vous, en fait, vous êtes dans la majorité. À lui tout seul, il remporte la victoire. Si Dieu combat pour vous, la Bible dit même, qui pourra combattre contre nous? Les ennemis sont déjà vaincus. Moïse donc est en communion avec Dieu, c'est pour ça qu'on peut être dans une situation très défavorable ce matin, mais si vous êtes en communion avec Dieu, vous êtes du bon côté, de la majorité, et Dieu bénira, même si de l'autre côté ils sont plus nombreux, même s'ils sont plus puissants, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être du bon côté, du côté de Dieu. Et quand Moïse dit « vous gardez le silence », pourquoi est-ce que Dieu leur dit de se taire? Parce qu'ils étaient en train de se plaindre, en train de gémir, en train de se détruire les uns les autres par leurs paroles. Et donc, Moïse savait qu'au bout d'un moment, s'ils continuaient comme ça, ils allaient être complètement anéantis par leurs propres paroles, sans même que les Égyptiens aient eu besoin de lever la main. Ils étaient en train de se dévorer, de se détruire les uns les autres par leurs propres paroles. C'est pourquoi il leur dit « Mais vous, arrêtez, gardez le silence, ne propagez pas de paroles vaines, ne propagez pas de paroles négatives, vous êtes en train de vous détruire. » Et quelquefois, il vaut mieux se taire plutôt que d'entrer dans des polémiques vaines. Un jour, j'ai composé un proverbe dans un recueil que j'ai intitulé « Recueil de proverbes ». Mais il n'y en a qu'un jusqu'à ce jour, dans une page. Il y a une page blanche avec un proverbe. Je n'ai pas encore trouvé d'éditeur pour l'éditer, parce que c'est un peu maigre. Mais j'espère qu'un jour, s'il y a plusieurs proverbes, j'arriverai à en faire un livre. Mais pour l'instant, j'en ai qu'un, et j'aime le citer, et je me cite moi-même. Proverbe de moi. Si tu n'as pas de bonnes choses à dire, évite au moins d'en dire des mauvaises. Voilà. Il n'y en a qu'un. Il vaut ce qu'il vaut. Voilà. Toute la gloire revient au Seigneur. Il n'y en a qu'un. Bon, par la grâce de Dieu, j'espère que ce recueil de proverbes va s'augmenter. Mais pour l'instant, voilà, c'est toujours un, et je laisse mes droits d'auteur. Vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Exode chapitre 14, verset 16. Dieu continue à parler à Moïse, qui est toujours en communion avec Dieu. « Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Eh bien, là, Dieu explique qu'il va créer un chemin à travers la mer. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas le meilleur endroit pour frayer un chemin, la mer. Parce que la mer, c'est flottant. Même quand ils ont voulu faire un train Eurostar qui rejoint Paris à Londres en passant par la Manche, ils sont passés dessous. Mais pas à travers. Parce que frayer un chemin à travers l'eau, c'est impossible. Et tout le monde sait que c'est impossible. Et Dieu est en train de dire, je vais frayer un chemin dans l'eau. Mais vous ne pouvez pas faire un chemin dans l'eau. Vous pouvez faire un chemin, à la limite, dans le désert, à travers les bois, dans la montagne, où vous voulez, mais dans l'eau, vous ne pouvez pas faire de chemin. Et vous voyez qu'à Dieu, tout est possible. Et il renverse nos raisonnements. Et même le peuple, il ne comprenait pas, même Moïse, il dit un chemin dans l'eau, un chemin dans la mer, mais ça ne veut rien dire. Même pour eux, à l'époque, ça ne voulait rien dire. C'était impossible. Eh bien, Dieu est capable de créer un chemin qui n'existe pas et qui n'existera jamais, un chemin à travers la mer. Et ce que j'aimerais dire, c'est que ce chemin, tout le monde ne peut pas le prendre, parce qu'il faut la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pourrez pas traverser ce chemin-là. Quand le peuple est passé, ils sont tous passés à sec.
Mais les Égyptiens qui étaient incrédules, qui ont voulu poursuivre le peuple, la mer s'est refermée sur eux et ils sont morts dans l'eau. Ce chemin, il n'existe que pour ceux qui croient et qui mettent leur confiance en Dieu, et Dieu ouvrira la mer. Mais pour ceux qui ne croient pas, pour les incrédules, pour ceux qui rejettent la parole de Dieu, ce chemin se refermera et ils seront engloutis, détruits, parce que ce n'est pas le chemin pour eux. Un deuxième exemple se trouve dans 1 Roi chapitre 19 et au verset 4. 1 Roi chapitre 19 verset 4, c'est le chemin du découragement. Pour lui, c'est-à-dire pour Élie, il alla dans le désert, donc il prend le chemin du désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Quand vous étudiez la vie d'Élie, vous voyez très bien qu'il a eu des phases exaltantes avec Dieu, où il a connu de grandes victoires. Il a, par exemple, prié pour que le feu du ciel tombe sur l'autel avec l'animal qui était là sacrifié, alors que le dieu Baal ne faisait rien, le faux dieu Baal. Il a prié pour que la pluie vienne, alors qu'il y avait sécheresse pendant 3 ans et demi, et la pluie est venue. Enfin, il vit dans bénédiction sur bénédiction, grâce sur grâce, il vit dans la puissance du Saint-Esprit. Mais la femme qui est la reine, qui s'appelle Jézabel, la femme la plus puissante du royaume, femme d'Akab, elle dit, vous verrez si aujourd'hui je ne fais pas de la vie de ce Élie ce qu'il a fait à mes prophètes. Il avait fait tuer tous les faux prophètes pour éliminer tous ceux qui commettaient le mal en Israël. Et ainsi, cette parole l'a bouleversé, cette menace de mort l'a découragé, et Élie a fait le choix du chemin du désert, le chemin de la solitude, le chemin du désespoir, le chemin où on se sent abandonné. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il est découragé. Il fait monter une prière vers Dieu en disant « Seigneur, reprends ma vie, ça ne sert plus à rien que je sois sur cette terre. » Il est lui-même découragé. Tout ça à cause d'une parole d'une femme. Derrière cette femme, il y avait bien sûr l'ennemi qui voulait abattre le serviteur de Dieu. Et Élie a choisi de fuir. Il a choisi de fuir. Il a choisi le mauvais chemin, si je puis dire. Le chemin du désert. Le chemin où on veut tout arrêter. Le chemin où c'est sec. Le chemin où c'est aride. Le chemin où il n'y a pas d'issue, pas d'espérance. Mais c'est son choix. Aucun de ces choix n'est conduit par Dieu à ce moment-là. C'est intéressant parce qu'un croyant peut à la fois être conduit par Dieu quand il confronte les faux prophètes, quand il prie pour que la pluie descende, et tout est conduit par Dieu. Et le jour suivant, il est complètement conduit par ses propres sentiments, par ses pensées, par la chair, par ses impressions, et il est complètement déstabilisé parce qu'il ne fait plus confiance à Dieu. C'est la même personne. Et nous connaissons les deux phases, où des fois nous sentons la bénédiction de Dieu, nous avançons, et des fois, nous sommes découragés, complètement abattus, comme Élie. Nous ne ressentons plus la présence de Dieu et nous ne voyons aucune issue. Mais quand vous êtes sur ce genre de choix qu'Élie fait, c'est certain que vous n'êtes plus dans la bénédiction de Dieu et que vous allez être découragé. Il faut à un moment donné revenir, il faut à un moment donné réagir. Alors Dieu voit son serviteur découragé, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un ange, 2 paroles, lève-toi, dit l'ange, et mange. Lève-toi parce que nous ne sommes pas faits pour rester à terre, et même si nous sommes couchés aujourd'hui, bien, Dieu veut nous relever. Lève-toi de là où tu es, même si on ne sait pas comment on peut se relever. Et puis, l'ange a préparé de l'eau et un gâteau, la nourriture nécessaire pour la route, parce que le chemin est difficile. Et Dieu sait comment vous réconforter. Dieu sait quelle eau il faut, quel gâteau il faut pour vous relever, et il vient avec ces éléments pour rendre des forces nouvelles. Toutefois, le texte dit que Élie, après avoir bu et mangé une première fois, il s'est recouché pour vous montrer que le découragement peut être si profond que vous n'arrivez pas à vous relever. Et c'est pour ça qu'il faudra la prière, le soutien des frères, des sœurs, l'encouragement des bien-aimés que Dieu a placés à vos côtés, qui vont prier avec vous pour que vous puissiez reprendre la marche. Il y a des marches qui sont trop difficiles. Alors l'ange revient une deuxième fois. C'est intéressant que l'ange ne lui a pas dit « c'est pas la peine d'insister avec toi, tu restes couché, je vais voir quelqu'un d'autre ». Il a insisté « allez,
Élie, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Le chemin est trop long pour nous, frères et sœurs. Le chemin est difficile, il est semé d'embûches, il y a des obstacles. Nous ne pourrons pas achever la course avec nos forces. Paul parle de la vie chrétienne comme une course. Et il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il est vers la fin de sa vie. Et il voit la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, c'est le ciel. Mais le chemin était long, difficile, même pour l'apôtre Paul. Et Dieu l'a accompagné chaque jour. En fait, Dieu a prévu la nourriture nécessaire. C'est un petit peu comme le carburant dans la voiture, si vous voulez. Tant que vous avez de l'essence dans la voiture, vous avancez. Tant que vous avez la parole de Dieu dans votre âme, vous pouvez avancer sur le chemin de Dieu. Mais si vous tombez en panne sèche, admettons vous êtes sur l'autoroute, vous n'avez pas fait attention et paf, vous tombez en panne sèche, vous ne pouvez plus avancer, vous êtes obligé d'appeler les dépanneurs, ils vont venir avec de l'essence. S'il n'y a pas d'essence, votre voiture ne peut pas redémarrer. Si vous n'avez pas la nourriture de Dieu, si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre vie, vous êtes en panne sèche. Vous êtes arrêté comme Élie sur le chemin et vous êtes affaibli. Mais si vous prenez cette eau et ce petit gâteau qui vient des anges, c'est-à-dire la parole de Dieu qui renouvelle votre âme, vous reprendrez la route et vous pourrez marcher comme Élie. Le texte dit qu'il a marché 40 jours et 40 nuits avec la nourriture que l'ange lui a donnée. C'est son carburant, c'est ça qui lui a permis de traverser le long chemin qui était là devant lui. Donc le chemin peut être décourageant. Un troisième chemin, on le trouve dans Marc chapitre 16, verset 3, c'est un chemin complètement fermé par la pierre. Marc chapitre 16, verset 3, ce sont les femmes qui viennent embaumer Jésus. Elles disaient entre elles, mais qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Qui nous roulera la pierre? Le chemin est fermé, le chemin est bouché, il y a un obstacle. Quand le Seigneur Jésus est mort sur la croix, la plupart des gens n'ont pas compris ce qui s'était passé. En réalité, Jésus était en train de porter le péché du monde, mais mon péché, votre péché sur la croix. Et là, alors qu'il a expié devant Dieu, qu'il a donné sa vie, ce n'était pas une défaite, mais c'était le sommet de l'œuvre de Christ. Il a accompli notre salut. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'à croire. Jésus l'a déjà fait, c'est comme si la victoire a déjà été remportée. Juste, vous devez croire en Jésus. C'est le but même de la venue de Jésus, offrir sa vie en sacrifice pour notre salut. Il l'a accompli, et donc il a été mis au tombeau très rapidement le vendredi, puisqu'il y avait le samedi, c'était sabbat, et vous savez que le jour du sabbat, les Juifs, ils n'ont pas le droit de travailler, donc c'était le jour de repos. Les Juifs devaient rendre un culte à Dieu, rester à la maison, et faire juste les choses du culte, et puis ensuite se reposer. Et donc, rapidement, il a été mis dans un tombeau sans qu'on ait le temps de l'embaumer. Ça, c'était le vendredi soir. Et le texte que nous lisons dans Marc 16, verset 3, c'est donc le dimanche matin. Les femmes ne voulaient pas laisser Jésus sans être embaumé. Donc, elles sont retournées au tombeau, mais la pierre avait été roulée et on ne pouvait pas rentrer dans le tombeau. Elles prennent les aromates, elles prennent tout le nécessaire, elles vont faire l'embaumement. Sauf que, pendant tout le trajet, elles se disent « Mais qui pourra bien nous rouler la pierre ?» Parce qu'il fallait être plusieurs, il fallait des hommes, certainement, assez forts pour rouler cette pierre. Et elles ne se sentaient pas capables de le faire. Et en même temps qu'elles se posent cette question, en fait, elles ne savaient pas que Dieu avait déjà trouvé la solution à ce problème de cette pierre. Il avait déjà envoyé un ange qui avait roulé la pierre pour que le tombeau soit ouvert. Mais elles ne le savaient pas. Et c'est seulement en arrivant qu'elles constatent, mais la pierre a été roulée. Et voyez, vous vous faites peut-être aujourd'hui des soucis, vous vous posez des questions pour un problème, pour une difficulté, mais que Dieu a déjà réglé. Il a déjà la solution. Et vous vous dites, mais qui ôtera la pierre? Mais lui, il sait déjà comment il va faire. Simplement, les femmes viennent et elles voient que la chose a été faite. Faites confiance au Seigneur, il s'occupe de la pierre qui bloque l'entrée. La pierre a été roulée, pas nécessairement pour laisser Jésus sortir, en fait, parce que Jésus, nous savons qu'à sa résurrection, il pouvait passer à travers les murs. Il est apparu dans une pièce fermée avec son corps de résurrection. Ce n'était pas l'objectif, mais l'objectif, c'était de montrer que le tombeau, maintenant, est vide, que les linges sont là, que Jésus est complètement ressuscité et qu'il n'est plus dans le tombeau. Et elles ont pu constater que le tombeau est vide. Alors peut-être aujourd'hui, vous êtes sur ce chemin bloqué, avec une pierre qui vous empêche
d'accéder, d'aller plus loin. Mais Dieu crée un chemin nouveau. Il ôte la pierre et il donne accès là où il n'y a pas d'accès. Ça, c'est la grâce de Dieu. Un dernier chemin, quatrième chemin, c'est dans Luc chapitre 24, verset 15, un autre exemple. Ici, c'est un chemin sans vision. Luc 24, 15. Ce sont les deux témoins, les deux plutôt disciples d'Emmaüs. Donc, ils sont en train de marcher sur le chemin qui mène de Jérusalem à Emmaüs et Jésus vient à leur rencontre. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors, nous avons ici deux croyants. Ce ne sont pas des incrédules, ce sont des disciples, ils connaissent Jésus, ils ont bien vu et ses miracles, ils ont écouté son enseignement, ils ont bien vu sa puissance. Mais ils sont dans le doute et dans le découragement. Il y a 11 kilomètres de marche entre Jérusalem et Emmaüs. Et pendant ces 11 kilomètres, en fait, ils s'entretiennent de tout ce qui s'est passé à Jérusalem, de Jésus, mais qui est mort, qui a été enterré, dont on dit, certains disent qu'il a été ressuscité, mais on ne sait pas trop. Et ils ont la faculté de se décourager l'un l'autre. Alors, c'est vrai que certains ont le don, ont la facilité de décourager les autres. Vous discutez 10 minutes avec eux et vous êtes découragé. Ils vous font ressentir tous les problèmes de la terre déjà. Non seulement leurs problèmes à eux, mais tous les problèmes de la terre. Et vous ressortez, vous êtes découragé. J'ai regardé partout dans la Bible et je ne vois nulle part le don du découragement. Par contre, encouragez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, vous le voyez, je ne sais pas, 20 ou 30 fois. Et pourquoi est-ce que nous utilisons plus le découragement que l'encouragement ? Parce que notre esprit est tourné vers ce qui est négatif. C'est pour ça que nous devons faire une révolution spirituelle à l'intérieur de notre âme pour nous entretenir des bonnes choses, entretenir notre âme de ce qui va bien. Le problème de ces deux disciples, c'est qu'ils avaient perdu la vision, vous voyez ? Le texte dit que Jésus est là, ils sont en train de parler de lui, c'est étonnant, mais ils sont en train de parler de Jésus à Jésus. Et ils ne se rendent pas compte que c'est Jésus à qui ils parlent de Jésus. Ils sont tellement aveuglés, ils ont perdu la vision, ils ont perdu leur enthousiasme, ils ont perdu leur élan pour marcher dans les voies de Dieu. Mais sans vision, comment voulez-vous avancer ? Vous allez être complètement découragé. Il y a des scientifiques, pour montrer cela, que si vous n'avez pas de vision, vous n'avancez pas. Ils ont fait une expérience avec des rats qu'ils ont mis dans... Ils ont pris un rat qu'ils ont mis dans une bassine. Ils ne pouvaient pas remonter à la surface. Ils ont mis de l'eau au fond. Et ils l'ont mis dans une pièce complètement obscurcie, c'est-à-dire le rat ne voyait rien du tout. Il a pataugé 3 minutes et puis il s'est arrêté. Il s'est laissé aller. 3 minutes. Ils ont pris un autre rat qu'ils ont mis dans une bassine, mais avec la lumière qui passe dans cette pièce, avec l'eau pareil au fond. Le rat ne pouvait toujours pas sortir. Il a pataugé pendant 72 heures. C'est-à-dire 700 fois plus que le premier rat. Pourquoi ? Parce que le premier rat n'avait pas de vision. Il ne voyait rien, il était aveugle, il avait l'impression que c'était fini, qu'il n'y avait plus d'espoir. Sans vision, vous êtes découragé, vous abandonnez facilement. Mais l'autre, il voyait, l'autre, il avait de l'espérance, l'autre, il croyait qu'il pourrait s'en sortir. Donc, il a eu plus d'endurance, plus de force, plus de capacité que le premier à cause de cette vision qu'il avait. Tout simplement parce que ses yeux étaient ouverts. L'autre, ses yeux étaient fermés. Et quand Jésus marche avec eux, donc, ils ne le reconnaissent pas. Sans vision, vous ne verrez pas la main du Seigneur. Vous ne verrez pas l'œuvre de Dieu. Vous verrez d'une manière humaine, un petit peu comme ces deux disciples. Vous direz, mais Dieu m'a abandonné. J'ai prié et Dieu n'a pas répondu. Voyez ma situation. Et vous ne trouverez pas la main de Dieu. Vous ne la verrez pas. Vous vous sentirez seul, abandonné. Mais il y a une grande différence entre la parole de Jésus et les sentiments qu'on peut avoir. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les dimanches jusqu'à la fin du monde ». C'est comme ça ? Tous les jours. Mais Jésus n'a pas dit « Vous ressentirez que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Vous comprenez la nuance ? Jésus a fait une promesse
qui est certaine et qui dit que vous le sentiez, que vous ne le sentiez pas, que vous le réalisiez ou pas. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est une promesse. Mais ce n'est pas une promesse qui est liée à nos sentiments ou nos impressions ou peut-être nos propres difficultés. C'est une réalité spirituelle que nous pouvons affirmer, confesser, même si nous ne ressentons pas la présence de Dieu. Jésus a bien fait la distinction entre la promesse qui est une réalité spirituelle et les hauts et les bas que nous pouvons avoir, ce que nous pouvons ressentir ou pas, les éléments tangibles qui peuvent nous détourner de Dieu. Tout cela est secondaire. Les disciples donc vont parler au Seigneur en disant « Mais ne sais-tu pas ce qui s'est passé ?» Comme ils ne le reconnaissent pas, mais il y avait Jésus, c'était un prophète, il a annoncé la parole de Dieu, il raconte des choses vraies, mais sans la foi. Ils ne croient pas dans la résurrection. Et c'est là où, alors on va lire le verset 31, donc c'est toujours dans Luc 24, quand Jésus va leur expliquer les Écritures, et leur démontrer qu'en fait, dans les Écritures, il est déjà question de Christ dans l'Ancien Testament. Quand vous voyez au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, l'Esprit mouvait à la surface des dieux, la parole, Dieu dit que la lumière soit. Mais la parole, c'est Christ. C'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était Dieu, la parole c'est Jésus. Et Jésus va leur expliquer, mais regardez dans l'Écriture, voyez bien ce Jésus qui est mort et ressuscité. La Bible en parle dans l'Ancien Testament. Et là, ils vont commencer à se réchauffer. Et c'est pendant le repas, quand Jésus rompt le pain, c'est au verset 31, « Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » Mais jusque-là, ils avaient perdu la vision. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce matin. Vous êtes venu dans ce lieu, mais vous n'avez plus la vision. Vous ne voyez pas les choses de Dieu. Vous êtes comme ces deux disciples. On vous parle de Jésus, mais vous n'avez pas vraiment la foi, vous ne croyez pas vraiment dans ces miracles. Et le texte dit que quand ils sont repartis à la maison, ils avaient le cœur réchauffé avec une nouvelle vision et qu'ils parlaient maintenant de Jésus ressuscité, qu'ils avaient la joie, qu'ils étaient différents. Autrement dit, avant la vision, ils étaient découragés et tristes, maintenant ils sont joyeux et renouvelés. C'est simplement par la vision. Ils étaient dans un chemin sans vision, maintenant, ils voient les choses de Dieu. Et je ne sais pas si c'est votre cas ce matin. On va prier un instant, je vais inviter Valérie à venir. Je ne sais pas sur quel chemin vous êtes, mais en tout cas, Dieu a un autre chemin pour vous. Si vous êtes sur le chemin du découragement, le chemin de l'abandon, le chemin où on vous a rejeté, où personne ne vous considère, où vous ne voyez pas l'issue, peut-être c'est un chemin bloqué avec une pierre, comme on a vu. C'est un chemin qui n'existe pas encore, que vous attendez. Eh bien, tout cela est possible. Mais il existe un autre chemin. Un chemin que Dieu va frayer dans la mer. La mer, quand vous la regardez objectivement, vous pouvez dire, mais qui m'aidera à traverser ? Mais Dieu vient et il dit, mais moi j'ouvrirai la mer en deux. Il fraye un chemin qui n'existe pas. Comme pour Élie, si vous êtes sur le chemin du découragement, il va frayer un chemin nouveau en vous donnant une nourriture, en envoyant son ange, en vous donnant l'eau nécessaire. C'est la nourriture de Dieu. C'est le chemin nouveau. Comme pour ces femmes qui se posaient la question, Seigneur, mais qui nous roulera la pierre ? Le chemin était bloqué. Mais Dieu avait déjà prévu comment faire sauter cette pierre et permettre aux femmes de rentrer. Comme ces deux disciples d'Emmaüs, vous avez peut-être perdu la vision, vous êtes sur ce chemin où vous ne voyez pas les choses de Dieu. Mais Dieu ouvre vos yeux et vous reprenez un chemin nouveau, un chemin d'espérance, un chemin de foi. Merci pour ta parole et nous confessons qu'elle est encore puissante, agissante pour délivrer parce que tu ouvres les yeux ce matin, parce que tu donnes une nouvelle espérance, parce que tu es le Dieu qui communique une grâce. Seul toi peux le faire, Seigneur. C'est pourquoi nous ne chercherons pas ailleurs que dans ta parole, dans ta présence. Auprès de toi est la source de la vie, et par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, je te prie ce matin pour que des chemins nouveaux soient créés, pour que des yeux s'ouvrent, pour que des réalités spirituelles nouvelles soient établies maintenant. Oui, Seigneur, c'est en ton nom que nous prions. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse.